Enfin, je vous fais la vidéo tant attendue. Dans mes précédentes vidéos, je parlais toujours du fait que tout le monde est intéressé d'aller au Canada afin d'oublier qu'il existe d'autres pays avec aussi plein d'autres opportunités que le Canada. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Nofi Liliane, je partage des contenus d'immigration, d'études à l'étranger et bien d'autres. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo. Sans oublier d'activer la cloche de notification. Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés sur cette chaîne, je vous souhaite également la bienvenue. Il y a plusieurs personnes qui sont intéressées à immigrer pour le Canada. C'est vrai. En fait, moi je pense que la majorité des personnes, le fait que le Canada est devenu une destination, que tout le monde en parle, que ce soit en Afrique, en Asie, il y a les Pakistanais, les Philippins, les Indiens et autres, les Africains. Même en Europe, même les Français, tout le monde parle du Canada au point où ça a un impact sur des personnes qui cherchent à immigrer. Au point où les gens se disent que le Canada, c'est la seule destination actuellement. Et pourtant, il en existe plein d'autres destinations que je peux citer ici, entre autres. Il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, il y a la Suède, il y a le Luxembourg, il y a plein d'autres pays, il y a l'Irlande, il y a l'Angleterre, plein d'autres destinations ici les amis. Mais les gens se sont focalisés seulement sur le Canada. Bon, c'est vrai quand même que le Canada fait partie des pays où vous pouviez obtenir la résidence permanente sans y être même pour une fois. C'est vrai, il y a l'Australie, il y a aussi la Nouvelle-Zélande qui propose ce genre de procédure. Bon, et l'avantage au Canada, c'est que eux, ils sont bilingues, ils parlent deux langues. Donc, vous pouviez faire les tests en français ou en anglais. Donc, ça veut dire que ceux qui sont anglophones peuvent se retrouvent dedans. Ceux qui sont francophones se retrouvent. Mais par contre, pour la Nouvelle-Zélande ou bien l'Australie, ce n'est que l'anglais. Donc, ce qui fait que ça donne un peu une difficulté aux francophones de pouvoir faire cette procédure. Mais aujourd'hui les amis, je ne suis pas là pour parler de l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En fait, je suis là pour vous parler du Luxembourg. Le Luxembourg, c'est vrai que c'est un tout petit pays comme ça. C'est un tout petit pays situé en Europe, dans le Schengen, qui offre aussi beaucoup plus d'opportunités dans le domaine de l'emploi. Pour les études, comparativement au Canada, c'est aussi moins cher. C'est moins cher, les emplois, la procédure est un peu plus rapide, mais sauf que l'inconvénient du Luxembourg, c'est juste que vous ne pouvez pas entrer directement avec la résidence permanente, chose que le Canada offre. Ça c'est quand même l'inconvénient du Luxembourg, mais jusqu'à présent, ça reste quand même un pays avec plein d'opportunités. Moi je dis et je conseille à tous ceux qui m'écrivent, je leur dis, vous ne perdez rien en postulant. Il ne faut pas mettre vos œufs dans un seul panier. Vous pouviez commencer d'abord quelque part, même si le Canada c'est votre destination, vous pouviez d'abord commencer quelque part. Ensuite, et vous évoluez, parce que le fait de perdre le temps sur place et dire toujours le Canada, vous allez finir par vous décourager et votre rêve de voyager, votre projet de voyage va devenir plutôt un cauchemar parce que vous serez déçu, vous allez détester le fait de voyager. Donc, pourquoi ne pas regarder d'autres destinations? Quand je dis d'autres destinations, ça ne veut pas dire que je vous demande d'abandonner le Canada ou bien de vous dire que le Canada est une mauvaise destination. Non! Le Canada, c'est un très bon pays avec plein d'opportunités. Mais si c'est que tu n'arrives pas à y entrer depuis, qu'est-ce que tu fais? Moi, je pense qu'il faut étendre les possibilités. Il faut mettre tes œufs dans plusieurs paniers au lieu de seulement se focaliser sur le Canada. Et je le dis encore, bien que tu cherches l'opportunité ailleurs, ça ne t'empêche pas toujours d'être focus sur le Canada. Tu peux commencer quelque part et après tes portes s'ouvrent et tu te retrouves ailleurs. Et aussi, n'oubliez pas que ce n'est pas nous qui décidons. C'est notre bon Dieu qui décide. Tu peux vouloir aller t'installer au Canada et pourtant ce n'est pas la destination où
notre Dieu t'a établi. Peut-être Dieu t'a établi que tu vas aller plutôt au Luxembourg ou bien tu vas aller plutôt en Australie, mais tu restes, tu vas perdre du temps sur le Canada. Finalement, quand tu vas faire une autre procédure ou bien tu vas chercher une autre opportunité ailleurs, quand tu vas arriver, tu vas tellement t'y plaire au point où tu vas te dire, mais tiens, pourquoi alors je cherchais depuis à aller au Canada et pourtant même ici, ce n'est pas si mauvais que ça. On avait des gens dit que le Canada, mais ils sont partis et après, bon, c'est vrai que ça dépend de tout un chacun. Ils n'ont pas pu trouver ce qu'ils attendaient au point de quitter le Canada pour aller s'installer ailleurs. Moi, je le dis parce que moi, je fais des lives TikTok, Facebook. Il y a des personnes qui viennent, ils passent sur mon live en termes de témoignages, ils te disent que vraiment, moi j'étais au Canada, je n'étais pas satisfaite de ce que le Canada m'offrait. Je suis plutôt allée au niveau en Irlande et en Irlande, j'ai eu ce que je recherchais et franchement, moi je me plais en Irlande plus que le Canada. On a vu d'autres qui quitter plutôt par exemple l'Angleterre pour dire qu'ils partent s'installer au Canada. C'est vice versa les amis. Les pays, ça dépend, c'est chacun qui sait ce qu'il recherche, c'est chacun qui sait ce qui est bien pour lui. Mais je dis, au lieu de rester là, mettre ses œufs dans un même panier, moi je dis, il faudrait mieux aussi regarder ailleurs. Bon les amis, assez parlé, maintenant je suis là pour parler du Luxembourg. Pour le Luxembourg, c'est vrai que c'est pas quelque chose, c'est pas la résidence permanente que je vais parler. Je vais plutôt parler des opportunités d'emploi. Les opportunités d'emploi qui te permettront, par exemple, d'attraper un contrat de travail et là, ça te permettra d'immigrer au Luxembourg. Dans cette vidéo, je vais te montrer une liste d'entreprises qui recrutent, dont tu ne perds rien. Comme moi je le dis, ça ne t'empêche pas d'aller faire ton Canada. Tu ne perds rien quand même en faisant ton CV, ta lettre de motivation et d'aller sur le site, sur les différents sites ou bien de contacter les différentes entreprises que je vais te montrer. Si tu ne perds rien, il y a plusieurs entreprises les amis. Il y a plus de 1000 jobs vacants, donc c'est-à-dire d'offres d'emploi. Tu ne peux rien dans tous les secteurs d'activité. Je dis bien tous les secteurs d'activité, donc tu ne perds rien, absolument rien. Les amis, je vais te montrer ça tout de suite, mais avant de postuler, rassure-toi de faire ton CV au format luxembourgeois. Ta lettre de motivation, les amis. Si vous ne connaissez pas faire la lettre de motivation ou le CV, faites-vous accompagner par rapport à ça. Demandez à ceux qui connaissent de le faire pour vous parce que le CV et la lettre de motivation jouent un rôle très capital pour l'obtention d'un job, les amis. Donc, ne faites pas, ne jouez pas, ne prenez pas ça à la légère. Donc, les amis, je vais vous amener tout de suite sur le site dont je parle et on va découvrir ensemble les entreprises. Et n'hésitez pas d'aller les contacter, d'aller postuler les différentes offres d'emploi. Parce que moi-même, je suis allée sur un site, je suis allée sur ce site, j'ai vu une entreprise, j'ai écrit et ils m'ont répondu. Le lendemain, ils m'ont répondu pour me demander d'envoyer mon CV, quand est-ce que j'étais prête pour une entrevue et autre. Et pourtant, moi, j'étais juste pour voir si vraiment ça marche. Donc, moi, je peux vous dire que ça marche. Vous pouvez être contacté. Donc, ne perdez pas espoir. Que les gens ne vous découragent pas en disant que l'Europe cherche à chasser les gens. Ils ne veulent plus les gens de chez eux. Non, les amis, c'est faux. Il y a des personnes qui obtiennent de l'emploi en Europe depuis l'Afrique. Je peux vous le rassurer. C'est vrai. Il y a des personnes qui le font. Donc, les amis, sans trop bavarder, on va aller tout de suite. Coucou les amis, nous sommes sur le site proprement dit et ne soyez sans inquiétude, je mettrai le lien en description. Vous voyez, c'est écrit là Movie Job. Il s'agit du site Movie Job. On va aller sur emploi. Il y a emploi, il y a événement, il y a communauté. Il y a une organisation qui organise des événements et qui poste plusieurs emplois disponibles au Luxembourg. Donc vous allez voir, il y a plusieurs offres d'emploi. Si vous voulez regarder, il y a plusieurs offres d'emploi. Vous allez devoir lire toutes les informations qui se trouvent sur le site. Il y a événements. Ils organisent aussi des événements chaque fois. Les événements de recrutement. Et moi, je le dis toujours, n'hésitez jamais d'assister à un événement de recrutement. Donc, pensez de temps en temps à regarder leur site. On va aller ensuite sur communauté. Sur communauté, quand vous descendez, quand vous arrivez sur communauté, vous allez regarder rechercher une entreprise. Je vais cliquer sur rechercher une entreprise. Je suis sur rechercher une entreprise. Vous avez vu
Emploi et recrutement auprès des entreprises du Luxembourg. Cette page entreprise vous aide dans votre quête de l'entreprise luxembourgeoise qui vous correspond le mieux. Les amis, il s'agit d'un emploi dans plusieurs domaines d'activité. Donc, ne regardez pas seulement pour dire que c'est pour les techniciens ou bien c'est pour qui, c'est pour tout le monde, avec ou sans diplôme, les amis. N'hésitez pas d'y faire un tour. Ensuite, je vais descendre. Vous allez voir, vous voyez que on dit qu'il y a 2217 résultats. C'est-à-dire quoi? Il y a 2017 offres d'emploi. Quand on baisse, il y a quoi? Il y a Golf Job Luxembourg. Qui a combien de postes à pourvoir? Il y a 229 postes à pourvoir. J'évolue. Il y a manpowerluxembourg.sa.a. Qui a combien? Il y a 201 postes à pourvoir. Quand j'évolue, Action Intérim SA, il y a 200 postes à pourvoir. Je descends à Biomis Luxembourg, il y a 200 postes à pourvoir. J'évolue à Déco, il y a combien de postes? Il y a 186 postes à pourvoir. Je baisse, GH Intérim, il y a 156 postes à pourvoir. Je descends, il y a DNG Intérim Sanem, 140 postes à pourvoir. Banque internationale à Luxembourg, 139 postes à pourvoir. Il y a Randstad, 132 postes à pourvoir. Deloitte Luxembourg, 106 postes. Il y a Loche Luxembourg, il y a 97. Il y a Harry Hope, il y a 87. Vous voyez NSI Luxembourg, il y a 82 postes. Vous voyez qu'il y a tellement de postes. Le Grand et Association, il y a 61 postes à promouvoir. L'Université de Luxembourg, 54 postes à pourvoir. Vous voyez qu'il y a tellement de postes à pourvoir. Et c'est dans plusieurs domaines d'activité. Donc, ne restez pas seulement voir là et dire que c'est pour un certain nombre. Donc, vous pouviez faire un tour et voir les entreprises, les postes qui sont. Vous voyez que ça va de la page 1 à la page 74. Donc, on ne va pas faire tout cela, c'est à vous de pouvoir aller regarder et voir les différentes entreprises qui recrutent dans votre domaine. Si je prends par exemple le cas de Sofitex de l'intérim au CDI, quand je clique dessus, il va par exemple éducateur, jeune enfant, chauffeur, balayeuse, carrossier, dispatcheur, chef d'équipe, entretien d'espace vert, jardin, les jardiniers, paysagiste, cariste, manutentionnaire sur le site de l'aéroport. Vous voyez, aide à la cuisine, donc ça c'est pour les cuisiniers, aide électricien. Vous voyez que c'est pour plusieurs. Il y a les peintres, il y a les profils différents, il y a les ingénieurs mécaniques, il y a électromécaniciens juniors, les repasseurs, les paysagistes, nettoyeurs industriels. Les amis, vous ne perdez rien. Mécanicien de poids lourd, vous voyez, laveur de vitres, femme valet de chambre, vous voyez, et lagueur, tout ça. Donc, vous voyez qu'il y en a plusieurs, les amis. Si on va sur mécanicien de poids lourd, si je descends, vous voyez qu'on donne le nom de la société, on donne la mission, on donne le profil qu'on veut. Le profil, on dit que mission longue durée en vue d'embauche, BEP. Mécanique minimum, expérience en tant que mécanicien, travail posté, vous aimez le travail en équipe, vous êtes actif et avez le sens de responsabilité. Donc, vous voyez que, voilà écrit, si vous voulez postuler, vous partez juste, vous cliquez sur postuler et ça vous amène là, vous allez, vous voyez, on dit nom, prénom, email, ressortissant de l'Union européenne, joignez un CV à votre candidature, vos motivations, et joignez des documents à votre candidature, un peu comme une lettre de motivation. Ça dépend, soit votre attestation de travail, n'importe quoi, ou bien vos certificats, peu importe, parce qu'ils ont dit etc. Ça dépend. Maintenant, on dit profitez-en pour créer un compte gratuit et sécurisé. Pour suivre sans compte, donc tu peux vouloir suivre cela en ayant un compte ou bien ne pas avoir un compte, et ensuite on te demande de postuler. La liste, elle est vraiment longue. Vous allez parcourir et voir ce qui vous intéresse et postuler. Donc, les amis, donc n'hésitez pas, regardez voir les différentes offres, les stagiaires, les analystes, les financiers, analystes,
les portfolios overseas. Et un truc que j'ai oublié de mentionner, faites votre CV en anglais. Même si vous parlez, faites les CV en anglais. Ne faites pas les CV en français. Faites les CV en anglais. Et dans votre CV en anglais, mentionnez que vous parlez l'anglais. C'est très important. Donc, les amis, je vais m'arrêter là. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Et j'espère que cette vidéo a été informative. N'oublie pas de me laisser un pouce j'aime. Pouce j'aime si tu aimes la vidéo. Et surtout, partagez massivement cette vidéo, les amis. Et on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!